Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de débrief. Voilà, on connaît tous les cas de finalistes de cette Coupe d'Afrique. Franchement, sans langue de bois en tout cas. De prime abord, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense qu'on vit là la meilleure des CAN possible en fait. La meilleure des CAN depuis que celle-ci a été créée, du moins la meilleure des CAN modernes. Je ne sais pas, lorsque nos ancêtres jouaient les années, au début, avant les années 90, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Nos parents nous racontent souvent, mais franchement, depuis que moi je suis conscient, je regarde des matchs de foot, je pense que c'est la meilleure Coupe d'Afrique en fait. La meilleure Coupe d'Afrique. Donc, pour ce soir, l'Afrique du Sud vient d'éliminer le Maroc, l'un des favoris pour cette Coupe d'Afrique. Franchement, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre en fait. Donc, bien évidemment, déjà, je ne sais pas si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez donc pas à liker, partager et vous abonner aussi pour encourager et si vous appréciez aussi. L'Afrique du Sud élimine ainsi le Maroc, 2 buts à 0. 2 buts à 0. Franchement, je ne sais pas si c'est une surprise ou pas. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me donner votre point de vue en fait en commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir d'échanger avec vous. Je ne sais pas si je vais trop parler du match, mais de parler en fait de cette CAN. C'est que cette CAN nous montre depuis le début, franchement. Déjà, trivialement, juste pour rigoler, les 3 lions déjà sont d'abord outside, sont d'abord dehors. Donc, les lions indomptables, 5 fois vainqueurs. Le champion en titre, Lion de la Teranga, champion en titre dehors, en huitième de finale. Et enfin, les lions de l'Atlas, demi-finaliste, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, dehors, en huitième de finale. Franchement, il fallait penser à ça en fait, lorsque le premier match de la CAN en question en fait était lancé. Et ce qui est marrant, c'est que l'une des sensations également, c'était l'élimination, la presque élimination du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, en phase de poule. Ils ont été repêchés par qui? Par le Maroc. Le pays organisateur s'est qualifié hier face au Sénégal. Et aujourd'hui, le Maroc qui a permis à ce que, c'est vrai, peut-être c'était pas volontaire, mais les voilà maintenant qui n'arrivent pas à passer. Je disais tantôt, je ne sais pas trop si je vais parler de la rencontre en tant que telle, mais de la CAN en général. Cette CAN nous montre beaucoup de choses. Franchement, les grandes nations qui se reposaient sur leur laurier du temps auparavant et tout, doivent franchement se remettre au travail parce que les autres se sont mis au travail réellement et bossent dur pour venir s'aimer la zizanie en fait. S'aimer la zizanie, casser et essayer d'instaurer en fait un nouvel ordre mondial. On a eu des sensations. L'Algérie est éliminée en phase de groupe. Bon, pour l'Algérie est éliminée. Le Cameroun est éliminé. Le Sénégal est éliminé. Le Maroc est éliminé également. Le Ghana est éliminé. Bon, il y a d'autres pays également, en fait, je ne vais pas trop citer, mais nous ne sommes qu'au huitième de finale. Les gros calibres en question sont déjà dehors. Parmi les gros calibres qui restent pour les quarts de finale, perso, je vais juste mettre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est vrai, on va dire c'est un gros calibre, mais pour ceux, je ne sais pas, ceux qui ont suivi en fait la vidéo en fait, que j'ai eu à présenter par rapport à mes favoris, outsiders également pour la Coupe d'Afrique, j'avais mis en fait, par exemple, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et puis le Maroc parmi les favoris. Le Sénégal parce qu'il est champion en titre et d'une certaine façon, les gars avaient quand même quelque chose qui mettait sur pied, quoi. Un bon football quand même, qui laissait en fait à prévoir que les gars allaient arriver loin, peut-être demi-finale ou finale. Bah, ils sont sortis en huitième de finale. Oh. Bref, à part ça, je mettais la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays organisateur. Et le match en huitième de finale, ils se sont réveillés, ils ont joué comme un pays organisateur en tout cas. Mais avant ça, ça ne montrait rien de bon. Le Maroc, je mettais le Maroc plus parce que les gars ont atteint la demi-finale de la Coupe du Monde récente. À part ça, je ne vois pas trop le Maroc en fait parmi les favoris, si ce n'était pas leur récente demi-finale. Lorsqu'on arrive au continent, le Maroc, ce n'est pas la même chose. Et plus que tout,
c'est vrai, c'est peut-être un slogan, on en rigole, c'est vrai et tout, mais je ne sais pas trop. Lorsque cette CAN était lancée, on va dire que c'est la CAN de l'humilité. Il y avait plus deux pays qui se fait au-delà de toute chose. C'est vrai, le Cameroun, on connaît. Nous, tapez-nous 100-0, l'humilité ne sera jamais au rendez-vous. On assume. Ceux qui voudront attaquer les commentaires, oh, il n'y a pas de problème. Mais passons. On va dire que le Sénégal était l'un de ces pays-là, en fait, bon, peut-être pas les joueurs, quand je parle, peut-être pas les joueurs, mais les supporters et autres, qui avaient peut-être une grande bouche dans les réseaux sociaux, de par le fait que ce sont les champions en titre, et aussi le Maroc, du fait de leur récente demi-finale en Coupe du Monde. Il ne fallait vraiment pas se reposer sur les lauriers lors de cette Coupe d'Afrique. Pas du tout. Le Sénégal, ils ont compris cela face à la Côte d'Ivoire hier. Et le Maroc aujourd'hui, ils ont pris cela à leur dépens. Parlons du match d'aujourd'hui. Le Maroc, moi je ne sais pas, c'est pas pour vous. Je le dis toujours, ceux qui étaient proches de moi par exemple, moi je l'ai dit. Le Maroc ne va pas faire une grande Coupe d'Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Parce que leur demi-finale en Coupe du Monde, c'était plus parce qu'ils n'ont pas joué leur football. Je le dis toujours. Le foot du Maroc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui face au Burkina Faso. Possession de balle, c'est vrai, lors du match, ils n'ont même pas eu la possession face au Burkina. Le Burkina a eu plus d'occasions plus de tirs cadrés que le Maroc. C'est vrai, ça ne reflète pas la physionomie du match où le Maroc a été plus dominant. Mais cette domination, en fait, ne s'est pas matérialisée à travers le score. Ils n'ont même pas eu la possession. Ils ont eu plus d'occasions dangereuses, mais moins de tirs cadrés, même pas la possession. Et je disais tantôt, le foot du Maroc, c'est déjà possession de balles, des passes et autres multiplications de passes techniques, et voilà. En Coupe du Monde, ce n'est pas ce qu'ils ont joué. Ils ont eu un football direct et objectif. Face à des équipes que l'on savait tous, en fait, supérieur au Maroc sur le papier. Mais ce n'est pas la supériorité du papier qui joue, mais c'est sur le terrain. Ils ont su prendre les grandes nations comme l'Espagne, le Portugal, à travers en fait un jeu basé sur un bloc défensif et une projection vers l'avant en fait très rapide. Et c'est là où ils ont pris ces pays-là. Et la preuve en est qu'ils ont perdu en demi-finale contre la France parce que la France a appliqué plutôt ce système de jeu-là contre le Maroc. Et le Maroc s'est fait prendre. Aujourd'hui, le Maroc perd comment? Le Maroc perd de cette façon. L'Afrique du Sud est venue jouer comme ce que le Maroc a appliqué en Coupe du Monde. Et ils ont été sanctionnés. Une occasion franche, réelle, sanction, but. Et par après, ça m'a fait penser, je regardais le match en fait, quand je regardais le coup franc, le carton rouge en fait d'Amrabat et le coup franc par après, je disais qu'il va nous sortir en fait le même coup franc que le mec de la Guinée équatoriale a sorti contre la Côte d'Ivoire pour passer au 2-0 et ainsi tuer le match. Et pareil, casser le match 2-0, fini. Finito, finito, finito. Donc, c'est dommage pour les amis marocains en fait, c'est dommage, il y avait beaucoup d'espoir, mais perso, c'est vrai qu'ils ont bien joué en fait depuis le début, entre autres en tout cas, ils ont quand même bien joué, quand même, mais c'était pas trop ça. Mais pour moi, je ne voyais pas en fait le Maroc arriver très loin. Pas parce qu'ils sont faits, pas parce que je ne les supporte pas, non. Mais je restais objectif, c'est ce que je pensais. Et en voilà la preuve en fait. Donc, c'est dommage de toutes les façons. Félicitations à l'Afrique du Sud. En 2019, l'Afrique du Sud, ils avaient déjà fait sortir l'un des favoris, si ce n'est le favori principal, à savoir l'Égypte. Ils avaient sorti l'Égypte en 2019 et aujourd'hui, les gars remettent ça en sortant le Maroc. Félicitations également à Hugo Broos. Je ne sais pas si beaucoup connaissent cette équipe d'Afrique du Sud, mais la plupart des joueurs titulaires sont des joueurs du championnat local. Bien, c'est vrai, vous allez me dire aussi que l'Afrique du Sud, le championnat sud-africain est relevé, si ce n'est le plus grand championnat même en Afrique. C'est pas faux, mais cela n'enlève que ce sont des joueurs locaux qui sont titulaires majoritairement. Et félicitations également au coach Hugo Broos, qui s'y connaît un peu parce que c'est lui qui a donné la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun en 2017. Donc, félicitations à Hugo Broos qui a su composer avec cet effectif-là et les résultats, ils sont là. Avant la rencontre, Hugo Broos paraissait déjà serein.
Genre, il disait qu'on n'a pas peur de cette équipe marocaine et on sait comment les battre. Il a prouvé et puis voilà. On a vu un coach qui s'est préparé. Et bon, on va dire quoi? Pour moi, c'est la compétition. Hein. Ça ne sert à rien de se reposer sur le laurier. On a dominé, on a. Malheureusement, Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, en fait, qui rate le penalty. Un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est dommage. Mais il n'arrive pas à avoir suffisamment de lucidité pour pouvoir mettre la balle au fond des filets. Et puis voilà. On a vu déjà cela avec le meilleur buteur de la CAN, Emilio Insue, de la Guinée équatoriale, qui a raté son tir au but face à la Guinée-Conakry. Ça a même surpris son coach qui est resté bouche ouverte. Enfin bref, donc de toutes les façons, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cette rencontre. Franchement, je ne sais pas, ça ne servirait grandement à rien de trop s'étirer par rapport à ça. Parce que moi je dirais que le fait majeur de cette Coupe d'Afrique, ce sont ces pays-là en fait, ce sont ces pays-là qui lèvent la tête. En huitième de finale, on a eu des sélections. Je pense il y a le Cap-Vert déjà qui va jouer les quarts de finale contre l'Afrique du Sud en question. On a la Côte d'Ivoire qui va jouer contre le Mali. Je pense qu'on a l'Angola qui sera contre le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire contre le Mali. La Côte d'Ivoire contre le Mali. On aura encore qui en fait le Nigeria contre l'Angola. Je pense qu'il y a deux autres pays en question aussi que j'oublie un tout petit peu. Il y a la Guinée-Conakry, j'oublie un tout petit peu l'adversaire de la Guinée-Conakry. Mais moi je le disais déjà, je pense peut-être que c'est un pays qui n'a même pas encore gagné, qui n'a pas encore eu de CAN qui va gagner, qui va se lever le trophée. À la limite, si ce n'est pas ça, peut-être un pays qui n'a qu'un trophée en fait jusqu'à présent, sauf si sous réserve de la prestation du Nigeria. Parce que de tout ce qui reste là pour moi, les deux grands, c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Maintenant, je redoute plus le Nigeria que toutes les autres équipes en question. Mais bon, de toutes les façons, félicitations à l'Afrique du Sud. Et franchement, la CAN, elle nous réserve beaucoup de surprises et on n'est plus que satisfait. Du moins, moi, je le suis. Je ne sais pas pour vous. Donnez-moi vos points de vue en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir bien évidemment d'échanger avec vous, de commenter aussi. Mais bon, là, je pense que les équipes elles vont se reposer. On va préparer les quarts de finale bientôt. Je ferai également une vidéo prochainement pour pouvoir présenter les rencontres en question des quarts de finale. Vous donner, pourquoi pas, mes favoris à moi, sous réserve de nouvelles surprises en tout cas. Mais bon, on va voir un tout petit peu. On va voir un tout petit peu ce que ça va donner. Voilà, la Guinée-Conakry va jouer contre le Congo, si je me trompe. De toutes les façons, on aura droit encore à beaucoup de réserves lors de cette Coupe d'Afrique. Mais bon, en attendant, restez connectés pour les prochains rendez-vous et bien de choses à vous.